Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Marie-Françoise Dikumba, native de la province de l'Anyonga, a célébré la famille la semaine dernière à Tchibonga et certains villages environnants. Heureuses, les populations ont accueilli chaleureusement les cadres de la province qui ont pensé à elle. Suivons ce reportage. C'est par des animations culturelles que Marie-Françoise Dikumba et certains cadres de la province ont été chaleureusement reçus par les populations de Tchibonga et les villages environnants. Les mains chargées, ils ont offert à ces populations matelas, bassines et assiettes pour célébrer la famille. Nous vous prions d'être notre interprète auprès du président de la République, que nous, les pères de la province de la Nyanga en général et ceux de la capitale provinciale en particulier, nous vous rendons grâce. Soyons interprètes auprès du président de la République et la population ninoise. J'espère que aujourd'hui, que ce soit un fils de la Nyanga qui vient nous dire tournez le dos à Congo, venez avec moi, personne ne va l'accepter. Vous comprenez ça? À Tchibonga, comme au village Milolo, Idouma, en passant par Nzienzili et Ilala, même message, même engouement pour les populations. Nous remercions d'abord le chef de l'État avec les actions que Madame le ministre vient poser dans notre contrée. Nous ne pouvions qu'être satisfaits. Vous voyez bien que à ce moment-là, d'aucuns avaient peut-être des problèmes de matelas. Et quand on vient te doter d'un matelas ou d'une bassine qui te manquait bien à la maison, ça ne fait que leur plaire. Rendant hommage aux hommes et femmes, Marie-Françoise Dikumba a demandé aux pères et aux mères des différents villages visités de transmettre aux enfants les valeurs de solidarité, de partage. La joie pouvait se lire sur certains visages. Le partenariat de la jeunesse entre les jeunes du Parti démocratique gabonais et ceux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans l'objectif de raffermir les liens entre les deux formations politiques, un partenariat qui se veut efficace avec la visite sur le sol gabonais d'un émissaire du président des jeunes du PDCI, porteur d'un message au délégué national de l'UJPDG, selon le compte rendu de Kenny Ongouri sur les images de Justin Bétégué. C'est l'issue d'un partenariat qui se ficelle entre les jeunes du Parti démocratique gabonais et ceux du PDCI de Côte d'Ivoire, force d'avant-garde du parti de feu président Houphouët-Boigny. Ainsi, la jeunesse ivoirienne du PDCI était l'hôte de Vivian Mospéa Makaga afin de ficeler ce partenariat. Le contenu du message, c'est que nous venons de renouveler les structures de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et dans un souci d'être beaucoup plus efficace, dans un souci d'expansion, sachant que tout seuls nous ne pouvons pas réussir, nous sollicitons auprès de la jeunesse leader démocrate des pays africains des sortes de partenariats, de collaboration. Représentant le président des jeunes du PDCI, Arnaud Adja était également porteur d'un message de son président en vue de renforcer davantage le lien entre la jeunesse de leurs deux formations politiques respectives. Le message que je porte, c'est que le président, donc fraîchement élu de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la JPDCI, invite le délégué national, M. Péa Vivien, à participer à son investiture qui aura lieu normalement fin août. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est actuellement en année électorale. Donc les campagnes débuteront courant mois octobre. À ce titre, le délégué national est également invité. Le Gabon renferme une grande communauté ivoirienne et les deux pays entretiennent d'excellentes relations depuis plusieurs décennies. À cet effet, Ali Bongo Ondimba, président du Parti démocratique gabonais, honoré de sa présence à l'investiture de son homologue Alassane Dramane Ouattara dans le cadre de la présidentielle de cette année. Alexandre Barreau-Chambry était au contact des populations de sa circonscription électorale au 4e arrondissement de la commune de Libreville pour le compte rendu parlementaire, occasion pour lui d'informer les populations sur ce qui se fait à l'hémicycle et sur certains points de la vie politique du Gabon. Écoutons sa déclaration au micro de nos confrères de Télé Africa. Comme vous le savez, notre pays
a décidé d'œuvrer en faveur de l'élimination des discriminations à l'égard des femmes et de prendre des mesures spécifiques pour la protection des veuves. Et c'est quelque chose qui nous touche dans nos vies quotidiennes, puisque nous avons souvent assisté à ces spectacles où les veuves étaient écartées, toujours dans le cas de la lutte des discriminations, et en faveur, cette fois, une proposition de loi qui émane du président de notre institution, qui fixe les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et aux emplois supérieurs de l'État. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers camarades, les femmes doivent se préparer pour occuper les emplois politiques et les emplois supérieurs de l'État à hauteur de 30%. Et les jeunes à hauteur de 20%. Ça fait donc 50%. Il y a également la loi de finances rectificative. Je n'entrerai pas dans les détails. Il s'agissait de tenir compte de l'environnement des recettes pétrolières avec un niveau de ressources mobilisées donc, qui est en baisse à 2651 milliards. Nous avons également voté une loi pour ratifier l'ordonnance portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi du 15 avril 1996 portant création du Conseil national de la démocratie, de telle manière à conférer à ce Conseil un caractère permanent. Vous avez vu qu'il y a un président qui a été nommé et que ce Conseil devrait permettre de faciliter le dialogue que nous appelons de tous nos vœux entre la majorité et l'opposition. Et toujours l'objet de vives critiques, Alessandre Barrault-Chambrier a tenu à répondre à ses détracteurs. C'était le samedi dernier, toujours dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Écoutons-le toujours au micro de nos confrères de Télé Africa. Et je ne savais pas que je pouvais empêcher les gens de dormir. Il devrait avoir plus d'humilité et de discernement. Parmi les Olibrius, un chômeur de luxe qui a trouvé un point de chute quelque part, qui a voulu être sénateur, il a d'abord voulu être député, sénateur, mais qui a échoué, qui écrit des tracts pensant pouvoir me discréditer et qui pense m'exclure du PDG. Le comble, c'est que c'est moi qui l'ai emmené au PDG. Il n'y a même pas 3 ans, auparavant, je l'avais battu à plate couture en 2006 sous la bannière de l'UPG. Et les voix qu'il avait obtenues étaient liées à la personnalité et au charisme de feu Pierre Mamboundou. L'autre énergumène, Olibrius, dont le principal commanditaire est bien identifié. Un repris de justice, condamné pour des délits très graves, je n'en dirai pas plus, chassé des Akébés, connu pour être passé dans toutes les écuries, ce profito-situationniste PS de dernière génération qui tente de venir inoculer le tribalisme. C'est un Tartuffe, ignorant les réalités de notre siège. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain à 20h.